L'automne de ma rentrée en terminale, j'ai changé de lycée. Et du jour au lendemain, tout le monde a commencé à dire que j'étais morte d'une leucémie. Après mon départ, Sam, ce cancre qui traînait toujours au fond de la classe et se fichait de tout, s'est renfermé sur lui-même. Il a abandonné sa nonchalance, s'est mis à bûcher comme un forcené et a intégré une grande école de musique. 9 ans plus tard, il connaissait un succès fulgurant. C'était une superstar, un nom que tout le monde connaissait. Lors d'une séance de questions-réponses en direct, interrogé sur sa vie amoureuse, il a pris un air sombre. Elle n'est plus là. Si j'avais su, je n'aurais jamais souhaité qu'elle ait 18 ans pour toujours. Masque sur le visage et caméra à la main, j'ai jeté un œil à l'écran de verrouillage de son téléphone et je me suis figée. Hein? Moi? Sam était dans le milieu depuis 7 ans, avait remporté une tonne de récompenses et incarnait l'idole parfaite aux yeux de millions de gens. Après toutes ces années, je le revoyais. Mais cette fois, il était l'invité d'une émission de télé-réalité, et moi, une simple cadreuse. C'était la première télé-réalité de Sam, et ses fans étaient surexcités. Quand il est apparu, la salle s'est enflammée, et une nuée de paparazzi s'est précipitée vers lui. « Sam est là », m'a soufflé ma collègue en me donnant un coup de coude. Je vois. Dans le couloir des invités, il marchait tête baissée, sa casquette de baseball enfoncée sur le crâne, le pas rapide. La simple vue de son dos a suffi à déclencher les cris de la foule. J'ai vite allumé ma caméra pour filmer son arrivée. Putain, il est canon. Ça va plaire aux fans. J'ai entendu dire que Sam était diplômé du lycée Northwood. Toi aussi, tu y étais, non? Vous vous connaissez? M'a soudain demandé ma collègue. J'ai marqué un temps d'arrêt. Soudain, je me suis souvenu d'une soirée comme celle-ci, bien des années auparavant. À l'époque, je m'appelais Stella. Dans la salle de billard, je serrais mon cahier d'exercice contre moi, les larmes coulant sur mes joues. Sam, arrête de te battre. Fais tes devoirs d'abord, tu te battras après, d'accord? La main de Sam était en sang. Il était plus qu'agacé. Stella, t'es tellement chiante. Tu comprends pas le français? Dégage. Je suis revenue à la réalité. J'ai souri et secoué la tête. C'est une immense star. Comment est-ce que je pourrais le connaître? Une fois qu'elle perce, les célébrités coupent généralement les ponts avec leurs amis anonymes pour éviter les histoires. Sam n'avait pas la meilleure des réputations au lycée, il ne voudrait certainement revoir personne de cette époque. Et puis, il me détestait. Mieux valait pour moi me contenter de récupérer quelques-uns de ses objets jetés pour les revendre. Pas la peine de l'embêter. L'émission commençait dans 1 heure. J'étais assise dans un coin, en train de vérifier mon matériel, quand une voix a retenti au-dessus de moi. « Stella ?» J'ai levé la tête, surprise. C'était Sarah, l'une des invitées de cet épisode, et aussi une ancienne camarade de fac. L'année dernière, elle avait perdu son travail et m'avait supplié de l'aider à en trouver un. À ce moment-là, notre chaîne cherchait justement une assistante de production. J'avais fait jouer mes relations pour la faire entrer. Contre toute attente, lors d'un tournage, elle était accidentellement entrée dans le champ et était devenue une célébrité du jour au lendemain grâce à son joli minois et sa voix douce. Après ça, nous ne nous sommes plus jamais parlé. J'ai affiché un sourire froid. Le monde est petit. Elle a cligné des yeux, feignant la surprise. Stella, c'est bien toi. Tu te trimbales toujours une caméra? Je pensais que tu serais devenue patronne. Maintenant. Elle a dit ça avec un air de pitié. La vie est drôle, non? Si c'était toi qui étais passé à l'image à l'époque, c'est peut-être toi qui serais célèbre aujourd'hui. Mais bon. Son ton a changé, un léger sourire en coin flottant sur ses lèvres. C'est le destin. Quand tu m'as supplié de te trouver un boulot, tu as délibérément essayé de me pourrir la vie, en me faisant faire le sale boulot, les trucs les plus durs et les plus fatigants. Alors, le karma a fait son œuvre et a fait de moi une star du jour au lendemain. Stella, tu ne l'as pas volée. Je n'ai rien dit. À l'époque, elle s'était fait virer pour avoir cassé du matériel dans son ancienne boîte et m'appelait en pleurant tous les jours, disant qu'elle n'avait plus de quoi manger. Elle m'avait supplié de lui trouver un travail, prête à tout pour de l'argent. J'avais eu pitié d'elle et j'avais remué ciel et terre pour la faire entrer à la chaîne. Et voilà qu'elle pensait que j'avais essayé de lui nuire. Que pouvais-je répondre? Quelqu'un s'approchait, non loin de là. Sarah. Je me suis retournée. C'était Marc, mon ex, qui était dans la même promo que Sarah et moi. Après que Sarah est devenue célèbre, Marc m'a larguée pour devenir son agent assistant. En me voyant, il s'est arrêté net. Stella?
Sarah a pris le café de ses mains. Marc, tu me l'as trouvé si vite. Oui, j'ai fait quelques rues, je l'ai enfin trouvé. Merci, mon chou. Sarah a souri, puis s'est tournée vers moi d'un air moqueur. Tu disais toujours que Marc ne savait pas prendre soin des gens, qu'il était froid avec toi. Qu'est-ce qui se passe? Il est super attentionné avec moi. Ah. Tu as bientôt fini? Je l'ai regardé et j'ai dit lentement, autre chose à ajouter, Sarah? Parce que j'ai enregistré tout ce que tu viens de dire. Sarah s'est figée. Qu'est-ce que tu as dit? Elle s'était créée une image de belle fille un peu naïve, et ses fans étaient tous des mecs qui fantasmaient sur elle. Si cette vidéo sortait, sa carrière serait finie. Stella, efface ça. Reprenant ses esprits, elle s'est jetée sur ma caméra. Je l'ai tenue fermement. Sarah, c'est la caméra d'un ami. Je ne sais pas comment on efface. Ne joue pas à l'innocente avec moi. Efface ça tout de suite, ou tu le regretteras. Elle tirait de toutes ses forces. Marc, voyant que les choses dégénéraient, s'est précipité pour nous séparer. L'agitation a attiré toute l'équipe. Le régisseur est arrivé en courant, demandant ce qui se passait. Les larmes me sont montées aux yeux. Sarah soutient que je l'ai filmé et veut que j'efface la vidéo, mais je ne l'ai vraiment pas filmée. Les yeux de Sarah se sont écarquillés. À quoi tu joues? Donne-moi cette caméra. Ou je te poursuis pour atteinte à la vie privée. Le régisseur a rapidement tenté de la calmer, tout en prenant ma caméra et en l'allumant. Sarah, elle ne vous a vraiment pas filmé. Regardez par vous-même. Ça doit être un malentendu. Sarah n'en revenait pas, faisant défiler les images encore et encore. Comment aurait-elle pu trouver quoi que ce soit? Je ne l'avais même pas allumée. Sarah voulait encore dire quelque chose. Marc, sentant le vent tourner, l'a vite tiré en arrière. Un malentendu, c'est un malentendu. Sarah avait juste peur que son look ne fuite. Désolé pour le dérangement, tout le monde. Sur ce, il a rapidement entraîné Sarah. J'ai regardé le régisseur d'un air désolé. Je suis navrée, je ne sais pas pourquoi elle est si sensible. J'ai à peine touché la caméra, et elle a insisté pour dire que je la filmais. Je sais. Le régisseur a fait un geste de la main. Ces célébrités de seconde zone sont les plus problématiques. Peu de notoriété, mais un ego surdimensionné. Quelqu'un finira bien par s'occuper de son cas. Tout le monde à son poste. On commence dans une demi-heure. J'ai hoché la tête et j'ai sorti mon masque pour le mettre. Je n'aime pas que mon visage apparaisse à l'écran, alors je porte toujours un masque quand je travaille. Au moment où je l'ajustais, quelqu'un a crié derrière moi. Stella. Je me suis retournée et j'ai vu un membre de l'équipe, et Sam. Le cadreur assigné à Sam a eu une urgence. Tu vas le remplacer. J'ai regardé Sam, surprise. Il portait un simple sweat à capuche, son expression distante. Le vent a soulevé sa mèche, et l'espace d'un instant, le garçon de 18 ans de mes souvenirs a semblé réapparaître. C'est quoi ce délire de notre prof principal? Ce tutorat en binôme? Tes notes sont pires que les miennes, qui aide qui, là? T'es tellement chiante. Qu'est-ce que ça peut te faire que j'étudie ou pas? Je vais dormir. Me réveille pas quand le cours commence. Stella. Le membre de l'équipe m'a lancé un regard étrange. Je suis revenue à la réalité et j'ai hoché la tête. D'accord. J'ai attrapé ma caméra et je me suis dépêchée de m'approcher. Sam m'a marqué une pause, puis m'a tendu la main, poli et courtois. Stella, bonjour. J'ai tendu la main et l'ai serrée. Bonjour. Nos peaux se sont touchées. Cette main longue et magnifique est instantanément devenue moite. Sam s'est figé, sa main tremblant légèrement, et a soudainement planté son regard dans le mien. Surpris et déconcerté. Mon cœur a raté un battement. Lui, pourquoi me regardait-il comme ça? Sam. Il me serrait la main trop fort, il fallait que je dise quelque chose. Il a repris ses esprits, a lâché ma main et a souri d'un air désolé. Désolé, je suis un peu fatigué ces derniers temps, j'étais dans la lune. C'était donc ça. Une grande star, courant le monde pour des apparitions, bien sûr qu'il devait être fatigué. Après avoir parlé, il s'est tourné vers l'équipe. Allons-y. Une fois les interviews individuelles terminées, l'émission a commencé. Cette fois, l'émission était diffusée en direct. 8 invités tirés au sort pour déterminer leur rôle et chercher un trésor secret dans le lycée. L'équipe de production créerait une école pour adultes autistes au nom du gagnant final. Quand Sam est apparu,
les commentaires du direct se sont enflammés. Sam a l'air si jeune et innocent, ah. Sam ne faisait jamais d'émission de variété, seul un projet caritatif comme celui-ci pouvait le convaincre. Sam est si gentil. Il fait des dons aux patients atteints de leucémie chaque année depuis ses débuts et a même écrit des chansons pour eux. C'est ça, une vraie idole. C'est parce que son premier amour est mort d'une leucémie? Il fait probablement cette émission pour elle aussi. Tellement dévoué. Oh, j'ai envie de le prendre dans mes bras. Pour répondre aux commentaires du dessus, vraiment? Qui était le premier amour de Sam? Je crois que c'était une camarade de lycée. Il en a parlé sur Twitter à ses débuts, mais ses publications ne sont plus visibles que pendant 6 mois, donc on ne peut plus les voir. Dans le studio, je fixais le petit écran à côté de moi, perdu dans mes pensées. Son premier amour, une camarade de lycée? Et elle était morte d'une leucémie? J'ai cherché dans ma mémoire pendant un long moment, mais je ne voyais personne. Mais j'avais changé de lycée en terminale, donc je ne savais pas ce qui s'était passé après. Peut-être avait-il rencontré une fille qu'il aimait après mon départ. J'ai regardé Sam, un sentiment de vide quelque part en moi. Au lycée, il était froid et distant, regardant tout le monde de haut. Je pensais que personne ne pourrait jamais s'approcher de lui. Finalement, quelqu'un y était parvenu. C'est juste que... J'ai secoué la tête et souri. J'étais un peu curieuse à propos de cette fille. Elle devait être quelqu'un de spécial pour que Sam change à ce point et se souvienne d'elle pendant tant d'années. Après les présentations des invités, l'animateur a chauffé la salle, puis ils ont commencé le tirage au sort. Sarah a eu de la chance et a tiré la carte de la première de la classe, qui lui donnait de grands privilèges, lui permettant d'accéder librement à la plupart des zones du lycée. Quant à Sam, il a tiré la carte du cancre, celle avec le moins de privilèges. Pour entrer dans n'importe quelle zone, il devait d'abord accomplir une tâche. Sam a regardé la carte dans sa main et a eu un sourire ironique. Au lycée, il était toujours avant-dernier ou dernier, un cancre notoire. La carte lui correspondait plutôt bien. Heureusement, la compétition se déroulait au lycée Northwood, il était donc en terrain connu. Pendant la session de questions-réponses, l'animateur a demandé à chacun son souvenir le plus marquant de ses années d'école. Sarah a glissé une mèche de cheveux derrière son oreille et a dit avec un sourire amer « Mes souvenirs du collège ne sont pas géniaux. Peut-être à cause de mon physique, les filles n'étaient pas très gentilles avec moi, donc je n'ai jamais eu beaucoup d'amis. Plus tard, à la fac, je me suis enfin fait une bonne amie. Je lui faisais beaucoup confiance, mais quand j'étais au plus bas, elle m'a enfoncé. N'en parlons pas, c'est du passé. Je lui ai déjà pardonné. » La section des commentaires s'est instantanément remplie de compassion pour Sarah. Ça me rend folle. Comment quelqu'un d'aussi mignon que Sarah a pu être harcelé? Ils sont fous, ces gens? Je comprends tellement. Je suis aussi du genre à avoir un physique agréable, et je sentais bien que les filles de ma classe ne m'aimaient pas beaucoup. Sérieusement, ce n'est pas ma faute si je suis belle. Sarah est si gentille. Elle a pardonné à ces gens. Si c'était moi, je ne laisserais jamais s'en tirer ceux qui m'ont poignardé dans le dos. En regardant depuis les coulisses, je devais admettre que j'étais quelque peu impressionnée par elle. Transformer le noir en blanc, et surtout, toutes ces paroles étaient vagues, aucun nom mentionné, impossible à vérifier, n'était-ce pas un talent en soi? Assez parlé de moi. Et Sam? Tes années d'école ont dû être bien plus intéressantes, non? Ayant atteint son but, elle a su s'arrêter à temps et a commodément engagé la conversation avec Sam. Tout le monde s'est instinctivement tourné vers lui. Son regard a balayé l'endroit où je me tenais. Il a souri faiblement. C'était il y a longtemps, je ne me souviens pas très bien. Pendant un instant, j'ai été vraiment confuse. Je ne savais pas s'il regardait la caméra ou moi. Une demi-heure plus tard, l'émission est passée à une page de publicité. Tout le monde est monté dans des voitures pour se rendre au lycée Northwood. Avant de monter, Marc est venu me trouver. Stella. Il semblait un peu mal à l'aise. Je n'avais pas envie de le regarder. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis occupée. L'air est resté silencieux pendant 2 secondes, puis il m'a regardé d'un air désolé. Cette dernière année, ça a été pour toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu as peur que je m'en sorte trop bien, que je sois une menace pour vous. Pourquoi penses-tu ça? Il s'est vite expliqué, les yeux pleins d'excuses. Pour ce qui s'est passé à l'époque, je sais que je t'ai fait du tort, mais j'en avais tellement marre de cette vie sans avenir. J'espère vraiment que tu peux comprendre. J'ai quelques contacts maintenant. Si tu veux changer de travail, je peux t'aider, au moins tu n'aurais pas à travailler si dur. Je suis restée silencieuse un moment. Le regrettait-il?
Il était parti avec Sarah pour l'argent à l'époque, et maintenant qu'il réalisait que Sarah était difficile à vivre, il repensait à moi. Je me suis redressée et j'ai regardé le petit grain de beauté sur son nez. Ce grain de beauté le rendait très beau, j'en étais folle avant. Maintenant, plus je le regardais, plus il me paraissait dégoûtant. Non merci. Qu'est-ce qu'une personne pourrie peut apporter de bon? Et même si c'était le cas, ça ne m'intéresserait pas. Il s'est étranglé. Il voulait dire autre chose, mais une voiture s'est arrêtée à côté de nous. Sarah a ouvert la portière, le visage froid, l'appelant comme un chien. « Marc, j'ai tellement mal aux pieds. Viens me les masser. » Marc a hésité un instant, puis s'est précipité vers elle. « J'arrive, ma chérie. » Sarah m'a jeté un regard. « Qu'est-ce que tu lui disais ?» Rien, je la prévenais un peu, lui disant de bien se tenir. « Vraiment ? Je pensais qu'elle essayait de se remettre avec toi. D'ailleurs, je me souviens encore d'elle en train de pleurer et de te supplier de ne pas la quitter. Tess, pas mieux qu'un chien. » Marc était abasourdi. « Jamais de la vie. Même si elle le voulait, je n'accepterai pas. Elle n'arrive pas à la cheville d'un seul de tes cheveux. Voilà qui est mieux. » Sarah avait l'air suffisante. « Dis-moi, elle doit me détester à mort, non ? Je suis dans une émission de variété de premier plan, et elle ? Elle n'a rien, même pas capable de garder l'homme qu'elle aime. » Je n'entendais pas ce qu'il disait, je me concentrais sur le rangement de mes affaires. Jusqu'à ce que quelqu'un klaxonne. « Stella, on Wye, Virginia. » J'ai répondu et je suis montée dans la voiture avec mon équipement. Ce n'est qu'une fois à l'intérieur que j'ai réalisé que Sam était aussi dans cette voiture, en train d'envoyer un message à quelqu'un. Pourquoi était-il dans cette voiture ? Mon esprit était en désordre. Je n'ai pas osé demander, faisant semblant de ne pas l'avoir vu, et je me suis assise tranquillement sur la banquette arrière. Mais mon téléphone s'est mis à sonner. C'était la chanson à succès de Sam, le bruit de la pluie qui tombe. Cette pluie s'arrête ici, les émotions retardées, ce que tu as laissé derrière toi, un long, humide. Tout le monde dans la voiture s'est retourné. J'ai cherché à tâtons pour l'éteindre. Mais c'était trop tard. Sam a soudainement levé la tête, et nos regards se sont croisés dans le rétroviseur. Désolée. J'ai souri maladroitement. Je suis tombée sur cette chanson dans les classements hier, je l'ai trouvée sympa, alors je l'ai mise en sonnerie. Il est resté silencieux un moment. Mais c'est la version du concert de cette année. Ah oui, j'avais oublié. C'était la version concert, la qualité audio était mauvaise, même les bruits ambiants n'avaient pas été supprimés. « Stella, tu es venue à mon concert ?» m'a-t-il demandé. Les souvenirs m'ont submergée comme des vagues. Mais comment pouvais-je l'admettre ? C'était mon secret le plus profond, le mieux caché. Même si j'avais délibérément évité toutes les nouvelles le concernant pendant tant d'années. Je n'avais pas pu résister à l'envie d'aller à son concert pour le 7e anniversaire. Au dernier rang, pleurant à chaudes larmes pour sa réussite. Non, ai-je dit. Peut-être qu'un fan l'a mise en ligne ? Je ne sais pas vraiment. Vraiment. Mais il n'a pas détourné le regard. Il m'observait calmement dans le miroir, je ne savais pas ce qu'il pensait. Après un moment. Stella, tu n'as pas chaud ? Quoi ? À porter un masque tout le temps, tu n'as pas chaud ? A-t-il demandé. Son ton était désinvolte, comme une préoccupation normale. J'ai essuyé la sueur de mon front. Non, ça va. J'ai un rhume, j'ai peur de contaminer tout le monde. Vraiment. Mon téléphone me brûlait la paume. Les notifications WhatsApp s'enchaînaient. Il y a jeté un œil, a répondu calmement, mais n'a pas pu contrôler le tremblement du bout de ses doigts. J'ai baissé les yeux et j'ai rapidement changé ma sonnerie. Une fois terminée, j'ai jeté un coup d'œil à la première rangée. Le voyant occupé à répondre à des messages, j'ai secrètement poussé un soupir de soulagement. Ouf, j'ai failli ne pas le berner. La voiture a démarré. Au gré des secousses, j'ai fait un très court rêve. Dans mon rêve, j'étais de retour en classe, au dernier rang. La prof principale avait mis en place des groupes d'études, un soutien en binôme, me faisant, moi, l'avant-dernière, aider Sam, qui était bon dernier. À l'époque, Sam était le caïd du lycée que tout le monde évitait, toujours en train de dormir ou de chercher les ennuis. En tant que chef de groupe, pour le pousser à étudier, j'ai tout essayé, et il me faisait pleurer tous les jours. Un mois plus tard, les résultats de l'examen mensuel sont tombés. Il était avant-dernier, j'étais dernière. J'ai tellement pleuré ce jour-là. Sam en a eu tellement marre de moi que pour avoir la paix, il m'a emmené sécher les cours pour manger des brochettes grillées en dehors du lycée. Mange, un point c'est tout.
T'es déjà dernière, tu peux pas descendre plus bas. Moi? Je m'en fous. Étudier ou pas, c'est pareil. De toute façon, mon vieux n'en a que pour son fils illégitime. Bon, arrête de parler. Quelle école de musique? J'ai arrêté de jouer de cette stupide guitare il y a longtemps. J'écoute pas, c'est que des conneries. Stella. Qu'est-ce que mes études ont à voir avec toi? Je regrette de t'avoir acheté ces brochettes. Recrache-les. Sam me demandait toujours pourquoi j'insistais pour qu'il étudie dur. Il ne le saurait jamais. Parce qu'il y a longtemps, j'avais vu une autre facette de lui. Excellente note, chantant des chansons qu'il avait écrites lui-même, plein d'entrain. Je voulais que ce Sam-là se réveille. Dommage, vraiment dommage. 10 minutes plus tard, la voiture s'est arrêtée à notre destination. J'avais dormi tout le long du trajet, donc je ne savais pas que Sam m'avait observé pendant tout ce temps. La diffusion en direct a repris. Les autres sont progressivement entrés dans le lycée par la porte principale. Sauf Sam. En tant que mauvais élève, même entrer par la porte du lycée nécessitait de passer une épreuve. Résoudre une énigme ou faire 50 pompes, au choix. Les commentaires en direct plaignaient Sam. Choisis l'énigme. S'il fait des pompes, il va dépenser trop d'énergie et ne pourra plus jouer après. Mais les énigmes prennent beaucoup de temps. Sam est fort, il devrait choisir les pompes. La caméra s'est concentrée sur Sam. Cela semblait être une décision capitale. Mais Sam n'a choisi ni l'un ni l'autre. Il a balayé la zone du regard et a escaladé le mur sur le côté du lycée. Les mauvais élèves utilisent, bien sûr, les méthodes de mauvais élèves. À l'écran, il était assis sur le mur, sauvage et désinvolte, comme avant. En un éclair, il m'a regardé, ses yeux brillants. « Donne-moi ta main », a-t-il dit. En tant que sa cadreuse, je semblais ne pas avoir le choix. Au moment où nos mains se sont jointes. « Stella, tu me rappelles quelqu'un. » J'ai levé les yeux, confuse. « Quoi ?» Il m'a regardé, un vent doux et ancien soufflant dans ses yeux. « Rien, je sens juste que la journée d'aujourd'hui pourrait être très chanceuse. » Qu'est-ce qui lui prenait? Mon corps s'est senti léger. Il m'avait déjà hissé. L'équipe de réalisation était déconcertée par lui. Après un long moment, l'acteur jouant le rôle du gardien de sécurité s'est enfin lancé à notre poursuite. Nous avons sauté du mur et nous sommes cachés dans le local de la pompe à eau, attendant longtemps dans cet espace exigu. L'acteur a tourné en rond pendant un long moment avant de partir. J'ai poussé un petit soupir de soulagement. J'ai tourné la tête et j'ai trouvé Sam en train de me regarder, comme s'il réfléchissait à quelque chose. Dans la pénombre, nous étions très proches, capables presque d'entendre les battements de cœur de l'autre. J'ai dégluti. « Sam, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il a souri tranquillement, puis a tendu la main. Et a décroché le trésor caché collé sur l'armoire au-dessus de ma tête. « Stella, je te l'avais dit, aujourd'hui serait une journée très chanceuse. » Les commentaires en direct sont devenus fous à ce moment-là. OMG, au secours, comment ça peut être aussi aguicheur? Morte de rire, première fois que Sam fait une émission de variété, il ne connaît rien, et il interagit avec la cadreuse. Je commence un peu à les chipper, c'est grave. Je ne savais pas ce qui prenait à Sam. Je ne pouvais que l'expliquer par le fait qu'il était bizarre. Une fois la crise passée, nous avons quitté le local de la pompe à eau et, par pure coïncidence, nous sommes tombés sur Sarah à l'intersection. Elle allait initialement à la bibliothèque. Mais après avoir découvert que la cadreuse de Sam était moi, elle a changé d'avis et a décidé de marcher avec lui. Dans le couloir du bâtiment scolaire, elle s'est faufilée devant moi, bloquant intentionnellement ou non mon champ de vision. « Sam, en fait, je suis une de tes fans. J'ai écouté chacune de tes chansons tellement de fois. » Un mensonge éhonté. Elle n'aime même pas la musique. Je ne sais pas quel genre de fan elle se considère. Vraiment. Oui, tu pourras me prendre pour ton prochain clip. Je peux jouer et filmer. Tu savais? J'ai aussi travaillé en coulisses avant. Bien sûr. A souri poliment samedi, si une opportunité appropriée se présente, je te le demanderai certainement. Il s'est dirigé vers une salle de classe, a marqué une pause et a poussé la porte. Sarah, cependant, n'a pas suivi. Pendant qu'un autre cadreur filmait un plan vide, elle m'a délibérément coincé. Puis elle a éteint son micro-cravate. En chuchotant. Je me souviens que tu es fan de Sam, non? Tu as attendu des jours pour avoir des billets pour son concert du 7e anniversaire? Elle a eu un sourire narquois. Et maintenant? Je peux discuter avec lui quand je veux, mais toi, tu ne peux que regarder de loin.
C'est si pathétique. Que dirais-tu de ça? Excuse-toi auprès de moi, dis que tu avais tort, et je glisserai un mot en ta faveur auprès de lui, pour qu'il te donne un billet de concert. Ça te dit? Pas intéressé. J'ai calmement pointé la caméra vers son visage. Si tu aimes t'en parler, parle à la caméra. Son expression s'est raidie. Elle a nonchalamment rallumé son micro et a souri. Tu es une cadreuse professionnelle, au moins? Tu suis la mauvaise personne, non? Je ne suis pas Sam. Après avoir dit ça, elle a trottiné dans la salle de classe. Sam fouillait dans des coins suspects, très concentré. Sarah a erré, puis s'est assise, ennuyée, à un bureau. Et, Sam, tu as l'air d'un bon élève. Tu devais être le chouchou du prof à l'école, non? Faux. Sam n'a pas levé les yeux. J'étais un cancre notoire, du genre que même les chiens n'aimaient pas. Je ne me suis améliorée qu'un peu plus tard. Vraiment? Elle a écarquillé les yeux de surprise. Alors pourquoi as-tu changé? Ne me dis pas que c'est à cause de cette fille qui aurait eu la leucémie? La main de Sam s'est soudainement figée. Personne ne s'attendait à ce que Sarah pose cette question si brusquement. Sam avait toujours été très secret sur cette rumeur. L'audace de cette question était comme une attaque directe. Sarah elle-même s'est figée une seconde, réalisant la stupidité de sa question, et a rapidement couvert sa bouche. Je suis désolée. Tout le monde a retenu son souffle et a regardé Sam. Mais il est resté silencieux un moment, ses yeux ont vacillé, et il a répondu « oui ». Comme pour confirmer ce qu'il venait de dire, il s'est redressé, a regardé la caméra, et a dit lentement. Sans elle, j'aurais peut-être continué sur une mauvaise pente et serais devenu un raté. Donc, je lui suis très reconnaissant. Les commentaires en direct ont instantanément explosé. OMG Sam. C'est vraiment vrai. Pauvre Samedi. Il a travaillé dur pour devenir meilleur pour la personne qu'il aimait, mais cette personne ne pourra jamais le voir. Je suis en larmes. Il a fait des dons aux patients atteints de leucémie toutes ces années, tout ça pour elle. Il doit se sentir tellement coupable de ne pas avoir pu la sauver à l'époque. Je n'en peux plus. En une seconde, la popularité de la diffusion en direct a atteint un sommet sans précédent. Je suis restée surprise un long moment, mon cœur se serrant légèrement. C'était vraiment pour cette fille. Il était enfin devenu la personne que j'espérais qu'il soit, mais malheureusement, cela n'avait rien à voir avec moi. Les souvenirs ont afflué de manière incontrôlable dans mon esprit. C'était comme si j'étais de retour dans cette salle de classe sombre. Sam, c'est mon anniversaire aujourd'hui, tu sais. Son ton était désinvolte. Ton anniversaire? Pourquoi tu ne l'as pas dit plus tôt? Eh bien, je te souhaite d'avoir 18 ans pour toujours. Je t'offrirai un cadeau demain. Je ne veux rien d'autre. Je veux que tu commences à étudier sérieusement à partir d'aujourd'hui, d'accord? C'est tout. C'est tout. Sam, à 18 ans, m'a regardé longuement, puis a hoché la tête. D'accord. Je ne peux pas décrire à quel point j'étais heureuse à ce moment-là. Mais quand nous étions censés étudier ensemble, il s'est pointé à la salle de billard, son cahier d'exercices déchiré en morceaux. J'ai pleuré et l'ai supplié, « Sam, arrête de te battre. Fais tes devoirs d'abord, tu te battras après, d'accord ?» Il était juste agacé. Il a dit, « Tu te prends pour qui ?» Oui, pour qui est-ce que je me prenais? Qu'est-ce que j'étais? La lumière du soleil a vacillé quelquefois. Sam a baissé les yeux et a ouvert l'écran de verrouillage de son téléphone. Mais elle n'est plus là maintenant. Si j'avais su, je n'aurais jamais souhaité qu'elle ait 18 ans pour toujours. J'ai levé les yeux, une veine battant à ma tempe. Qu'est-ce qu'il a dit? La voix du producteur est parvenue dans mon oreillette. Filme ça, qu'est-ce que tu attends? Je suis revenue à la réalité, j'ai rapidement zoomé et balayé l'écran de son téléphone. Mais au moment où j'ai vu la photo clairement, je me suis figée. Sam m'a regardé intensément, les yeux humides. Stella, j'ai entendu dire que tu avais aussi étudié ici. L'as-tu déjà vu? L'air était d'un silence de mort. Sarah s'est penchée curieusement pour regarder la photo. Hein? Tu avais un grain de beauté sur le nez avant? Quand l'as-tu fait enlever? Le visage de cette fille est si flou, je ne le vois pas bien. Mais si on regarde de près, elle ressemble un peu à... En regardant, ses pupilles se sont soudainement dilatées, comme si elle avait vu un fantôme en plein jour. Alors que je partais en taxi, un assistant de production m'a salué. « Stella, tu pars déjà? » « Oui. » « C'est bizarre, comment ta caméra a-t-elle pu se casser soudainement? Heureusement, le cadreur original de Sam est revenu,
Sinon, ce soir aurait été un désastre. Il a soupiré 1 ou 2 fois et a poussé son équipement. Je suis restée silencieuse un moment, puis j'ai regardé un écran à proximité. La diffusion en direct se terminait. Mais les commentaires discutaient toujours de cette photo. Même si c'est flou, on peut quand même voir qu'elle a un physique banal. Je pensais que ce serait une grande beauté. Tellement déçue. Comment est-ce que ça vaut la peine que Sam se morfonde pour elle pendant tant d'années? C'est seulement parce qu'elle est morte jeune que Sam continue de penser à elle. Si elle était encore en vie, Sam l'aurait probablement oubliée depuis longtemps. Pour dire quelque chose de politiquement incorrect, c'est une bonne chose qu'elle soit morte. Sinon, les fans de Sam n'accepteraient pas une petite amie comme ça. Sam mérite mieux. Non, attendez, personne n'est assez bien pour Sam. Ces mots étaient comme des épines acérées, me clouant à une croix. Mon VTC est arrivé, et j'ai marché machinalement vers le bord de la route. Derrière moi, des applaudissements ont éclaté du gymnase, signalant la fin. Sam est sorti en courant, attrapant un membre de l'équipe après l'autre, cherchant anxieusement quelqu'un. Le vent m'a un peu piqué les yeux. Je me suis retournée, suis montée dans la voiture et suis partie. Un appel est arrivé. C'était Marc. Sa voix tremblait alors qu'il me questionnait. « Stella, la fille sur cette photo, c'est toi ?» Pas étonnant qu'il soit en colère. Ma photo était floue, mais celle de Sam était très nette, si nette qu'on pouvait voir le petit grain de beauté sur son nez. « Tu es vraiment sortie avec lui ? Pas étonnant que tu aies toujours dit que mon grain de beauté était mignon. C'était parce qu'il ressemblait au sien ? Tu m'as pris pour quoi, putain ? Un remplaçant ? Stella, je t'ai vraiment aimée. Toute cette année, je me suis sentie coupable envers toi, j'ai même pensé à me rattraper, et il s'avère que tu te jouais de moi depuis le début. Comment as-tu pu me faire ça ? Je n'avais aucune intention d'écouter ces jérémiades. J'ai raccroché et les bloqué. À ce moment-là, un message WhatsApp est apparu. Stella, où es-tu passée ? Sam te cherche partout. Qu'est-ce que je dois faire ? Serrant mon téléphone, je lui ai calmement donné un numéro. S'il te plaît, donne-lui ça, merci. C'était le numéro de mon téléphone prépayé. Mais il ne pourrait jamais me joindre. Après avoir envoyé le message, j'ai tranquillement regardé par la fenêtre, ma mémoire dérivant vers mon anniversaire. La salle de billard. Après que Sam m'a mise dehors, je suis partie, abattue, et je me suis évanouie à la porte du lycée. Ce n'était qu'une crise d'hypoglycémie. Mais maman était furieuse, pensant que grand-mère n'avait pas bien pris soin de moi. Elle m'a demandé si je voulais partir avec elle, étudier dans le sud. Allongée dans mon lit, j'ai pensé à Sam, à ses mots blessants. Finalement, j'ai hoché la tête et je suis partie tranquillement. J'ai décidé de disparaître de la vie de Sam pour toujours. Tout comme maintenant. En fait, ce que ses commentaires disaient était vrai. Il n'y avait rien en moi qui vaille l'affection de Sam. S'il n'avait pas pensé que j'étais morte, il ne se souviendrait même pas de moi. La raison pour laquelle il ne pouvait pas oublier, c'était juste qu'il avait inconsciemment romancé les souvenirs. Dire qu'il m'aimait relevait plus de la culpabilité. Donc, il vaut mieux ne pas se revoir. Dans quelques jours, il m'oubliera. Sur cette pensée, j'ai pris quelques jours de congé maladie, j'ai bien dormi pendant quelques jours, et je suis allée rendre visite à grand-mère. Elle m'en avait toujours voulu d'être partie avec maman et d'avoir même changé le nom qu'elle m'avait donné. Quand les autres posaient des questions sur moi, elle leur disait méchamment que j'étais morte. Je la détestais vraiment avant, mais maintenant qu'elle est vieille, elle semble assez pitoyable. Grand-mère, après que j'ai changé de lycée, est-ce que quelqu'un m'a déjà cherché ? Elle n'a pas parlé, fixant juste la télé d'un air absent. J'ai compris que je n'obtiendrais rien d'elle. Mon téléphone a affiché une notification d'actualité tendance. Je l'ai entendue, mais je l'ai ignorée. Juste une info sans importance. Ce n'est que le soir, en rentrant chez moi et en ouvrant mon téléphone, que j'ai vu ces 3 mots. Disparition de Sam. Mon cœur a tremblé. J'ai cliqué sur la page web, mon dos devenant de plus en plus froid. Sam avait disparu d'Internet. Performance prévue, tournage réservé, une rencontre avec ses fans qu'il préparait depuis 6 mois, il avait tout manqué. Personne ne pouvait le contacter, pas même son manager. Un très mauvais pressentiment m'a envahi. J'ai appelé à la hâte ma collègue de la chaîne de télévision. C'est vrai, a dit ma collègue. Ce n'est jamais arrivé auparavant. Tout le milieu est en ébullition en ce moment. Tout le monde soupçonne qu'il lui est peut-être arrivé quelque chose. Comment cela pouvait-il être possible ? Je suis restée assise, abasourdie, pendant 2 secondes, puis je me suis soudain souvenue du numéro de téléphone prépayé.
J'ai fouillé frénétiquement dans mon tiroir pour trouver le téléphone. Paniquée, j'ai appuyé plusieurs fois sur le bouton d'alimentation avant qu'il ne s'allume. L'écran s'est déverrouillé. J'ai enfin vu d'innombrables appels manqués du même numéro. Et un flot de SMS. Stella, désolée de te déranger, mais pourrais-tu s'il te plaît répondre au téléphone ? S'il te plaît, c'est vraiment important pour moi. Stella, je sais que c'est audacieux, et ce n'est pas grave si tu ne veux pas me voir, mais s'il te plaît, allume ton téléphone, fais-moi juste savoir que tu es en sécurité, d'accord ? Stella, je sais que c'est toi. S'il te plaît, réponds au téléphone, d'accord ? Je suis désolée, Stella. J'ai été trop directe ce soir. Je n'aurais pas dû te tester comme ça, mais s'il te plaît, crois-moi, je ne voulais manquer de respect en aucune façon. Tu me manques trop, vraiment. S'il te plaît, allume ton téléphone, d'accord ? Stella, s'il te plaît. Tu as dit que tu voulais me voir entrer à l'école de musique, je l'ai fait. Tu as dit que tu voulais me voir devenir une grande star, je l'ai fait. Mais pourquoi ne veux-tu plus de moi ? Stella. 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 Les messages ont continué jusqu'à il y a 3 jours, puis il n'y en a plus eu. Je ne savais pas que ça se passerait comme ça, vraiment. Je pensais qu'il comprendrait ce que je voulais dire et qu'il se retirerait. Je ne savais pas qu'il serait si persistant. Le vent nocturne a décoiffé mes cheveux. J'ai tremblé et j'ai timidement composé le numéro. Le téléphone a sonné 12 fois. Avant de se déconnecter automatiquement, il s'est connecté. Mais ce n'était pas la voix de Sam. Stella ? Oui, c'est moi. Il y a eu une seconde de silence à l'autre bout du fil, puis un ton froid. Il est à l'hôpital de Bright Mountain. Viens. C'était un hôpital privé loin du centre-ville. La personne qui est venue me chercher était notre ancien camarade de lycée, Alex. Il se tenait à l'entrée, ricanant en me disant que Sam était tombé dans les escaliers 3 jours auparavant et n'avait pas encore repris connaissance. Stella, tu es vraiment encore en vie. Je te le dis, si tu veux faire la morte, fais-le pour toute la vie. Ne te remontre plus, d'accord ? Tu aimes jouer avec lui comme ça ? Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. Toute explication semblait trop faible. J'ai regardé Sam, coupable, dans son lit d'hôpital. Il va bien ? À ton avis ? Je suis désolée. Ça suffit. Tu sais qu'il souffre de graves troubles bipolaires ? Si tu continues à le torturer comme ça, il va mourir. J'ai levé les yeux, stupéfaite. Quoi ? Alex a serré les dents. À l'époque, à cause d'une bagarre, son père l'a enfermé pendant 1 mois. Quand il est revenu au lycée, tout le monde disait que tu étais morte. Il ne l'a pas cru et a couru chez toi pour vérifier. Après son retour, il n'a plus parlé à personne, il étudiait comme un fou. Tu sais pourquoi ? C'était entièrement à cause de toi. Sa maladie a commencé à ce moment-là, et elle n'est toujours pas guérie. Tu sais pourquoi il s'est battu ce jour-là ? Je vais te le dire, c'est parce que ses petites frappes à la salle de billard te reluquaient, et Sam ne pouvait pas le supporter. Stella, si tu as un peu de conscience, tu ne devrais pas le traiter comme ça. Les mots d'Alex m'ont frappé comme une série de coups de massue. Je suis restée paralysée pendant un long moment. Dans un état second, je me suis souvenue de ses yeux nerveux ce jour-là. Tu ne comprends pas le français ? Sors d'ici maintenant. Ce n'est pas un endroit pour toi, je t'ai dit de sortir. À l'époque, j'avais simplement supposé qu'il me détestait. Je n'avais absolument pas remarqué ses mains tremblantes parce qu'il avait peur que je sois blessée. Je suis désolée, je suis vraiment désolée. J'ai couvert mon visage, les larmes coulant à flots. Je suis restée assise à son chevet toute la nuit. Ce n'est qu'alors que j'ai enfin appris ce qu'il avait traversé toutes ces années. Chaque chanson, chaque flacon de médicaments qu'il prenait, était une douleur cachée qu'il ne pouvait pas exprimer. Je lui ai tenu la main, ma voix très, très douce. « Sam, je suis désolée. Je ne partirai plus jamais. S'il te plaît, réveille-toi vite, je t'en supplie. » À l'aube, Alex m'a réveillée en sursaut. Il s'est passé quelque chose. Il faisait défiler les nouvelles, son expression tendue. J'ai rapidement ouvert mon téléphone et j'ai constaté que les sujets tendances avaient explosé. Sam, une histoire montée de toutes pièces. Quelqu'un avait amélioré la photo de l'émission, affirmant que le premier amour inoubliable de Sam était en réalité Stella, une cadreuse de la chaîne Starfire TV. Elle n'avait jamais eu de leucémie, et Sam s'était construit un personnage et avait créé le buzz depuis ses débuts. Ils s'étaient récemment remis ensemble, alors Sam avait tout orchestré pour rendre sa petite amie célèbre.
Tout ce qui s'était passé dans l'émission en direct ce jour-là était scénarisé. Chaque mot, chaque moment sensationnel, était planifié à l'avance. Une source interne a révélé que cette Stella a un caractère épouvantable. Elle était autrefois une bonne amie de Madame Sarah, lui avait promis de l'aider à trouver un travail, mais après avoir profité davantage, elle l'a affectée au service le plus sale et le plus fatigant. Maintenant que Sarah est célèbre, elle a conspiré avec d'autres cadreurs de la chaîne de télévision pour prendre des photos peu flatteuses de Sarah. Totalement égoïste et hypocrite, disait la section des commentaires. La réputation de Sam était sur le point de s'effondrer. Je savais qu'il y avait un truc louche entre Sam et cette cadreuse. J'avais deviné que c'était scénarisé depuis longtemps. Oh mon Dieu! J'ai vraiment versé de vraies larmes pour ça. Il ne se moque pas de nous, là? Sam est maudit, ou quoi? Pourquoi ferait-il un truc aussi merdique pour cette femme? Si tu ne sais plus écrire de chansons, prends ta retraite. Tout ce battage médiatique a ruiné toute ma sympathie. Je fixais l'écran, mes doigts tremblant de manière incontrôlable. Alex était affolé. Sam ne s'est jamais fait d'ennemis. Qui diable voudrait le saboter comme ça? Je sais. Alex m'a regardé avec surprise. Tu sais? Je n'ai rien dit, composant silencieusement le numéro de Sarah. Après une dizaine de secondes, elle a répondu d'un ton nonchalant. Je savais que tu viendrais me le demander. Oui, c'était moi. Et alors? Stella, tu te sentais bien fière ce soir-là, pensant que tu m'avais encore battue. Laisse-moi te dire, tu as crié victoire trop tôt. Ce n'est pas fini entre nous. Cette fois, Sam peut tomber avec toi. C'était vraiment elle. Je voulais dire quelque chose, mais je me sentais impuissante. Je n'avais jamais pensé que les choses entre nous devaient en arriver là. Au point que sa haine s'étende à lui. Sarah, qu'est-ce que tu veux exactement? Silence à l'autre bout du fil pendant quelques secondes. Je veux que tu meurs. L'appel a été coupé. Seul un long silence est resté dans le récepteur. Le jour se levait. Un rayon de soleil a percé à travers les stores, atterrissant près de la main de Sam. Son index a tressailli de manière presque imperceptible. J'ai baissé les yeux sur son visage, me sentant étonnamment calme. Alex, prends bien soin de lui. Alex m'a regardé, déconcerté. Où vas-tu? Tout a commencé à cause de moi, alors laissez-moi régler ça. Quoi qu'il arrive, je ne laisserai pas Sam être entraîné là-dedans. J'ai pris une profonde inspiration et je me suis levée pour partir. Mais mes doigts ont été soudainement saisis fermement. Dans le silence de mort. Sam, qui était inconscient depuis des jours, a lentement ouvert les yeux. Stella, tu vas encore me quitter? Le temps que nous arrivions au siège de Starfire TV, il était déjà 10 heures du matin. L'entrée était envahie de journalistes, tous exigeant une explication. Jusqu'à ce que quelqu'un à l'œil vif nous repère. Ils sont là. Toutes les caméras et tous les micros ont déferlé. Les questions des journalistes sont arrivées par vagues successives. Je n'avais pas l'habitude de faire face aux caméras. En regardant ces journalistes, mon corps tremblait légèrement. Sam a doucement serré ma main pour me rassurer. Son état physique était très mauvais, il ne pouvait qu'attendre qu'il se calme un peu avant de parler. J'ai eu un petit souci ces 2 derniers jours et j'ai manqué quelques événements importants. Pour cela, je suis vraiment désolée. Mais ce n'était pas ce qui intéressait les journalistes. Sam, est-ce que Stella est vraiment votre premier amour? L'avez-vous utilisé pour construire votre image tout ce temps? Oui. Vous vous êtes remis ensemble il y a longtemps? L'émission en direct de ce jour-là était-elle scénarisée? Étiez-vous de mèche? Ils criaient, le couvrant presque de leur voix. Sam ne pouvait qu'attendre un moment de calme, pour tout leur expliquer, petit à petit. Madame Stella et moi sommes en effet d'anciens camarades de classe, mais nous n'avons jamais été ensemble. Avant cette émission en direct, nous ne nous étions pas vus depuis 10 ans. Les rumeurs en ligne sur notre réconciliation sont fausses, et la théorie de l'émission scénarisée est encore plus absurde. Pendant l'émission en direct, c'était ma propre décision impromptue de montrer la photo. Stella n'en savait rien. Comment pouvez-vous le prouver? Exactement. Comment pouvez-vous le prouver? C'est vrai, sans preuve, il ne le croirait pas sur parole. Sam est resté silencieux un moment, puis a sorti son téléphone. Voici mon téléphone. Il n'y a pas de mot de passe. Vous pouvez regarder ce que vous voulez. Si vous craignez que j'ai supprimé quelque chose, vous pouvez faire une récupération de données. Il contenait tous ses historiques de discussion des 3 dernières années, toutes les photos qu'il avait prises,
tout son historique de navigation. Il pouvait tout vérifier. Y compris son cloud, son solde bancaire, ses dossiers médicaux. Il a mis à nu toute son intimité, se tenant là pour être jugé, pour prouver mon innocence. Je l'ai arrêté, surprise. Non. Nous avions convenu de faire face à cela ensemble. Comment pouvait-il tout supporter seul? Mais il a juste souri. Ce n'est pas grave, Stella. Laisse-moi te protéger pour une fois. J'ai marqué une pause. Soudain, je l'ai compris. La raison pour laquelle il s'était blâmé et avait regretté d'innombrables fois au fil des ans, développant une maladie mentale, était parce qu'il n'avait pas pu me protéger à l'époque. Le téléphone a quand même été transmis. Les journalistes se sont tus. Personne ne pouvait aller aussi loin. Ils se sont passés le téléphone, sans voix. Mais, comment expliquez-vous que Stella ait poignardé Madame Sarah dans le dos? Quelqu'un a soudainement demandé. Le micro a été poussé très près, comme un pistolet sur mon front. Mon visage est devenu pâle. Comment pouvais-je expliquer des accusations subjectives sans preuve? Cette affaire. Une voix de femme est soudainement venue de derrière. Je peux expliquer cette affaire. C'était la directrice adjointe de Starfire TV. Elle m'a jeté un coup d'œil et a dit froidement: Sarah a en effet demandé à Stella de l'aider à trouver un emploi, mais je dois préciser que les avantages que Stella aurait prétendument pris, qui font l'objet de rumeurs en ligne, n'étaient en réalité que 2 packs de lait. Stella était trop gênée pour m'en parler et a payé du vin rouge de sa propre poche à la place. De plus, Starfire TV a des normes d'embauche très strictes. À l'époque, Sarah ne répondait pas aux exigences. C'est Stella qui a plaidé à plusieurs reprises pour elle, me demandant de donner une chance à Sarah. Ce n'est qu'à la condition que Stella ne quitte pas Starfire TV pendant 5 ans que j'ai accepté à contre-cœur de laisser Sarah nous rejoindre. Mais après l'arrivée de Sarah, j'ai découvert que ses compétences professionnelles étaient très insuffisantes, et j'ai dû la faire commencer par les bases. En d'autres termes, ce n'est pas que je l'ai délibérément fait faire des tâches subalternes, mais plutôt que c'est tout ce pour quoi elle était qualifiée. Quant à l'ascension de Madame Sarah vers la célébrité, c'était vraiment inattendu. À ce moment-là, elle aurait dû être en coulisses à préparer les costumes des artistes. Comment elle a soudainement fait irruption sur le plateau du studio, je ne sais vraiment pas. Les mots de la directrice adjointe ont non seulement dissipé les rumeurs, mais ont également accusé Sarah d'être délibérément entrée dans le champ pour attirer l'attention. Elle avait toujours été pragmatique et orientée vers le profit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle prenne ma défense. Je suis restée stupéfaite un long moment avant de dire doucement « merci ». Cette farce s'est finalement calmée pour le moment. La réputation de Sam s'est progressivement améliorée, et ses fans ont également cessé de me cyberharceler. La réputation de Sarah, cependant, s'est effondrée. Après tout, personne ne respecte un serpent venimeux qu'on ne peut apprivoiser. Donc, c'est elle la traîtresse depuis le début. Merde, elle est trop forte pour déformer la vérité. Elle est malade mentalement? Pourquoi accuserait-elle quelqu'un comme ça? Tellement méchant. Elle a toujours été comme ça. Mon amie était sa camarade de classe. Apparemment, Stella était vraiment gentille avec elle à la fac. Prenait soin d'elle parce qu'elle était introvertie, lui apportait souvent des spécialités de sa ville natale, et l'incluait dans divers concours pour qu'elle puisse partager les récompenses. Mais elle disait souvent du mal de Stella dans son dos, disant que Stella la méprisait et était faussement gentille. Vraiment une personne ingrate. Quelques jours plus tard, Sarah m'a appelée. « Stella, s'il te plaît, j'avais tort. Aide-moi une dernière fois. Tant que tu clarifies les choses, je ne serai pas renvoyée. J'ai travaillé si dur pour en arriver là, je ne veux vraiment pas retourner à la pauvreté. » J'ai écouté tranquillement jusqu'à ce qu'elle ait fini, puis je l'ai bloquée. Les gens doivent payer pour leurs erreurs, non? Peu de temps après, Sarah a eu un accident de la route en conduite dangereuse, a percuté une glissière de sécurité et est restée paralysée des membres inférieurs. À ce moment-là, j'étais au Tibet en train de filmer un documentaire. Sam était avec moi aussi, travaillant comme mon petit assistant. Il est maintenant dans un état de semi-retraite, me tenant compagnie tout en se rapprochant de la nature et en cherchant l'inspiration. Sa maladie va beaucoup mieux, il peut contrôler ses émotions sans médicaments. Sur le plateau, j'étais concentrée sur le tournage d'un troupeau de barrales. Quand je me suis retournée, je l'ai trouvé en train de me fixer intensément, les yeux humides. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?»« Rien. Je t'aime. » Il a soudainement couvert ma bouche. Seul le vent savait ce qu'il venait de dire. Épilogue. Au moment où Sam a serré la main de Stella, il a pensé à quelqu'un. Cette personne, comme elle, avait des doigts longs et fins, mais pleins de force, laissant une profonde impression dans sa mémoire. Il a levé les yeux vers Stella.
Même si elle portait un masque, plus il la regardait, plus elle lui semblait familière. Mais comment cela pouvait-il être possible? Cette personne était morte depuis de nombreuses années. Il était troublé. Pendant le tournage, il ne pouvait s'empêcher de la regarder. Il n'avait jamais ressenti cela auparavant. Pendant une pause, il n'a pas pu résister à l'envie d'envoyer un SMS à un ami. « Je crois que j'ai vu Stella. » Silence à l'autre bout du fil pendant un moment. « Jamais de la vie, mec, tu es fou à ce point de son absence? Stella est partie depuis combien d'années? » Il a expliqué, pas fou. Il y a une cadreuse dans l'équipe, elle lui ressemble beaucoup, porte même le même nom de famille, Chia, et sa voix est similaire aussi. Il y a beaucoup de gens qui se ressemblent dans le monde. Son ami a rejeté son idée à plusieurs reprises. Mais il sentait toujours que cette fois était différente. Il ne pouvait pas l'expliquer, mais il avait juste ce sentiment. Sur le chemin du lycée Northwood, il est inexplicablement monté dans la voiture de l'équipe de production. Au fait, ma cadreuse, son vrai nom est Stella. Il a soulevé la question nonchalamment. La personne à côté de lui était déconcertée. Oui, je crois. C'est ce qu'il y a sur sa carte d'identité. Ah oh. Tu as une photo d'elle? Non, elle est là pour remplacer quelqu'un. On ne la connaît pas très bien. Il était un peu déçu. Mais bientôt, le membre de l'équipe a ajouté, mais j'ai entendu dire qu'elle était aussi allée au lycée Northwood. Peut-être que vous vous êtes déjà rencontrés. Une autre similitude. Son cœur battait la chamade. Il a envoyé un SMS à son ami, je pense que Stella est peut-être encore en vie. Son ami a répondu rapidement, mais n'es-tu pas allé chez elle pour vérifier? Sa grand-mère ne t'a-t-elle pas dit elle-même qu'elle était morte? Oui, il s'était personnellement rendu chez Stella pour vérifier. Sa grand-mère avait l'air très impatiente. Elle est morte. Où est-elle enterrée? Enterrée dans les montagnes, va la chercher toi-même. En y repensant maintenant, tout cela semblait très étrange. Bientôt, Stella est montée dans la voiture. Elle ne l'a pas salué, se déplaçant tranquillement, comme si elle avait peur qu'il la remarque. Il était un peu déçu. Mais ensuite, son téléphone a sonné. C'était sa chanson, la version live. Il l'a regardée dans le rétroviseur, surpris. Stella s'est empressée d'expliquer qu'elle l'avait trouvée dans les classements et l'avait mise en sonnerie parce qu'elle sonnait bien. Mais cet audio était la version live du concert de cette année. La qualité était médiocre, clairement enregistrée sur un téléphone. Elle était clairement allée à son concert, elle lui portait clairement de l'attention. Pourquoi mentir? Pourquoi ne pas l'admettre? Que cachait-elle? Il la regarda, ses doutes grandissant. En fait, c'était très simple. Si elle enlevait simplement son masque, tout serait clair. Alors il lui a demandé, « Tu n'as pas chaud ?» Bien sûr, il faisait chaud, elle transpirait déjà abondamment. Mais elle s'obstinait à trouver des excuses, ne voulant pas enlever son masque. Mais, plus elle faisait ça, n'était-ce pas simplement la preuve qu'elle avait quelque chose à cacher? Une notification WhatsApp a retenti. Il a baissé les yeux et a vu un message de son ami. « Je viens de demander à quelques anciens camarades de classe. À propos de la mort de Stella, ce n'est en fait pas très certain. C'est juste qu'elle s'est évanouie, a été emmenée à l'hôpital et n'est jamais revenue, alors tout le monde a dit qu'elle était morte. Quant à la leucémie, c'est ce que les camarades qui l'ont emmenée à l'hôpital ont dit. Je ne peux plus contacter ces personnes maintenant, donc je ne peux pas vérifier. » Sam a regardé l'écran, stupéfait. Alors, il n'y avait aucune preuve directe que Stella était morte, n'est-ce pas? Il a jeté un coup d'œil en arrière. Elle changeait secrètement sa sonnerie. Si avant c'était un soupçon, maintenant c'était presque une certitude. Il a baissé les yeux, a ouvert la zone de saisie, le bout de ses doigts tremblant alors qu'il répondait « Merci ». Quand il a de nouveau regardé le rétroviseur, Stella s'était endormie. Il a silencieusement changé l'écran de verrouillage de son téléphone pour leur photo ensemble. Elle ne voulait pas l'admettre? Il trouverait un moyen. Longtemps plus tard. Tibet. Stella filmait un groupe de Baral. Le vent était très fort ce jour-là. Elle était tellement absorbée par le tournage qu'elle n'a pas entendu ce que Sam a dit. « Tu es belle quand tu es adulte. » Il avait autrefois pensé qu'il ne verrait jamais son visage d'adulte. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» a demandé Stella. « Rien. Je t'aime, a-t-il dit.